domaine Champagne-le-Noble, maison fondée en 1920 par mon arrière-grand-père. La maison a été créée donc en 1920. La maison est maintenant gérée par ma soeur et moi-même. On est la 4e génération. Le vignoble, un vignoble familial quand même assez important puisqu'on a 18 hectares de vignes qui est bien placé, bien situé à Chouilly, Grand Cru dans la Côte des Blancs et à Bisseuil, premier cru, la montagne de Reims. Nous sommes depuis de nombreuses années en lutte raisonnée. L'idée de la lutte raisonnée, c'est de limiter au maximum les intrants. Alors les intrants, c'est quoi? Les engrais, herbicides, insecticides, acaricides, phytosanitaires, traitement anti-mildiou, anti-odium. Et depuis plus de 15 ans, moi je m'efforce à limiter ces intrants. Donc je suis depuis longue date en lutte raisonnée. Et je suis d'ailleurs en cours d'agrément en HVE, c'est-à-dire haute valeur environnementale. C'est suite au Grenelle. La lutte raisonnée, normalement, on ne doit plus trop en parler. On doit parler maintenant d'entreprises viticoles qui sont agréées ou non HVE. Et là, on est contraint à se limiter au niveau des intrants, c'est-à-dire moins d'azote, limiter au maximum les traitements, le travail du sol. Enfin, c'était quand même assez restrictif, mais c'est intéressant parce qu'on revient vraiment à un vrai travail de paysans, de terriens, travail du sol. Alors le bio est assez restrictif et moi il y a un souci qui me pose, un problème qui me pose, c'est au niveau du traitement de l'odium et du mildiou. Surtout au niveau du traitement du mildiou. Car en Champagne, il pleut normalement beaucoup, parce que ça fait quand même 3 ans qu'il pleut peu, mais il pleut régulièrement beaucoup et le mildiou est un vrai problème chez nous. Et le mildiou, il se traite en bio uniquement avec le cuivre. Le cuivre est un métal lourd et pour le traiter correctement, le mildiou, il faut mettre beaucoup de métal. Alors, faut-il mettre peu de molécules chimiques ou pas mal ou beaucoup de métal lourd, le cuivre? À vous de me répondre. Moi, je suis ingénieur chimiste de formation. Je ne suis pas sûr que... Je ne veux pas dire que le bio... En tout cas, moi, j'ai choisi la lutte raisonnée pour ne pas m'enfermer, pouvoir choisir une molécule chimique, l'utiliser vraiment à quantité minimale pour préserver effectivement la nature. Mais le cuivre n'est pas non plus la panacée. Hein. Le cuivre, une fois qu'il est fixé dans le sol, il est fixé pour 1, 2, voire 3 générations. Alors que ma molécule chimique, c'est pas non plus la panacée, je l'accorde, mais elle est lavée au bout de quelques heures. On parle souvent de champagne trop dosé, pas assez dosé. Je pense que c'est une erreur. Je pense souvent que c'est des vins de champagne qui sont mal dosés. Quand on fait un dosage, il faut essayer de toujours trouver l'équilibre entre la liqueur et le vin brut de champagne. Et parfois, il y a des vins de champagne qui méritent très peu de dosage, et puis d'autres qui méritent des dosages un peu plus importants. C'est pour ça qu'il est très important, avant la mise sur le marché, de faire ce qu'on appelle des essais de dosage, qui vont de 2 grammes jusqu'à parfois 10-12 grammes. Et puis si 10 grammes conviennent, tant mieux. Si c'est 5 grammes, il faut accepter le résultat de la dégustation. Donc c'est une dégustation qui se fait de manière totalement empirique. C'est vraiment essayer de trouver l'équilibre sucre et vin. Dans notre gamme, on a des bruts, bien évidemment. On a un brut nature, ce qui veut dire qu'au moment du dégorgement, on ne rajoute pas du tout de sucre. On appelle un dosage zéro. On n'a pas réellement un extra brut. On a des bruts nature. Et on a une cuvée riche qui est dosée à 34 grammes par litre, qui là est à demi-sec. Là, il faut quand même beaucoup de matière, car plus vous avez de matière, moins vous pouvez doser, ou plus vous pouvez doser. C'est simple. Plus vous avez de matière, plus le vin va pouvoir supporter le sucre, ou pas du tout. Voilà.